Pendant des années, j'ai lu les évangiles comme on m'avait appris à les lire. Avec respect, avec un certain tremblement intérieur parfois, avec cette foi héritée plus que choisie, transmise comme un bien précieux mais fragile. Je les ouvrais avec sérieux, persuadé que la vérité s'y trouvait, mais aussi avec une forme de résignation silencieuse, comme si quelque chose m'échappait systématiquement. Les phrases étaient claires, les récits connus, les paraboles répétées 1000 fois dans les homélies et les livres. Et pourtant, au fond de moi, une impression persistante demeurait. Ces mots semblaient porter davantage que ce qu'ils donnaient à entendre. Comme si un voile discret, presque imperceptible, s'était posé entre le texte et mon esprit. Je sentais que Jésus parlait depuis un lieu que je ne visitais pas. Non pas parce qu'il était inaccessible, mais parce que je ne regardais pas au bon endroit. Sa voix me parvenait comme filtrée, atténuée, traduite dans un langage qui n'était peut-être pas le sien. Je comprenais les mots, mais je ne touchais pas la source. Et cette distance intérieure, loin de s'effacer avec le temps, devenait plus aiguë à mesure que je relisais les évangiles. Plus je m'approchais du texte, plus je percevais l'ombre de ce qui n'était pas dit. Alors une question a commencé à s'imposer à moi, lentement, sans violence, mais avec une insistance tranquille. Et si nous avions appris à lire Jésus de travers? Et si l'essentiel de son message ne se trouvait pas dans ce que l'on nous demandait de croire, mais dans ce que l'on ne nous apprenait jamais à écouter? Cette interrogation n'était pas une révolte. Elle n'était pas non plus une négation de la foi. Elle était une soif. Une soif d'authenticité, de cohérence, de vérité vécue plutôt que récitée. J'ai compris, à un moment précis, que je ne pouvais plus lire les évangiles comme un croyant obéissant. Il me fallait les lire comme un explorateur intérieur. Non plus avec l'idée de confirmer ce que je savais déjà, mais avec le courage d'accepter ce que je pourrais découvrir. Lire non pour renforcer une certitude, mais pour traverser un inconfort. Lire non pour me rassurer, mais pour me laisser déplacer. À partir de là, tout a changé. J'ai commencé à lire lentement. À m'arrêter sur les silences. À observer ce que Jésus ne définit jamais. Il parle du royaume, mais ne le décrit pas. Il parle du Père, mais n'en donne aucune image précise. Il évoque la vérité, mais refuse de la figer dans une formule. Cette absence de contour n'est pas une faiblesse du message. Elle en est la clé. Jésus ne transmet pas un savoir figé. Il déclenche un processus intérieur. Et ce processus ne supporte pas les cadres rigides. Plus je progressais dans cette lecture attentive, plus une évidence se dessinait. Jésus n'agissait pas comme un fondateur de religion. Il ne rédige aucun texte, n'établit aucun dogme, ne crée aucune structure. Il ne demande jamais qu'on le croie sur parole. Il demande qu'on le suive intérieurement. Et suivre, chez lui, ne signifie pas imiter extérieurement, mais comprendre de l'intérieur. Il ne réclame pas l'adoration, il invite à la transformation. Cette prise de conscience fut pour moi un choc silencieux. Car si Jésus n'est pas venu fonder une religion, alors une grande partie de ce que l'histoire a construit en son nom repose sur un malentendu fondamental. Non pas nécessairement une trahison consciente, mais une dérive progressive, alimentée par la peur de l'inconnu et le besoin de contrôle. Une conscience éveillée est imprévisible. Une foi institutionnalisée est gérable. Je me suis alors intéressé à ce que l'histoire avait fait du message originel. Aux choix opérés, aux textes retenus, à ceux qui furent écartés. Non pour alimenter une suspicion systématique, mais pour comprendre une dynamique. À chaque époque, l'homme projette ses peurs sur le sacré. Il façonne Dieu à son image. Il transforme l'invitation à l'éveil en système de croyance. Et ce processus, lent mais constant, finit par recouvrir le message initial d'une épaisse couche d'interprétation. Pourtant, malgré ces couches successives, quelque chose demeure intact. Une vibration. Une cohérence intérieure. Une force tranquille qui traverse les siècles sans jamais s'éteindre. On la ressent lorsque l'on cesse de lire avec l'intellect seul. Lorsque l'on laisse le texte résonner dans des zones plus profondes de l'être. Là où les mots cessent d'être des concepts pour devenir des expériences. C'est à cet endroit précis que Jésus commence à parler autrement. Non plus comme une figure historique lointaine, mais comme une présence intérieure. Ces paroles cessent d'être des enseignements extérieurs et deviennent des miroirs. Elles ne disent plus seulement ce qu'il est, mais ce que nous sommes appelés à devenir. Et cette transformation intérieure, personne ne peut la faire à notre place. Je me suis alors rendu compte que le véritable obstacle n'était pas le texte, mais notre manière de l'aborder. Nous avons appris à chercher Dieu à l'extérieur, dans les cieux, dans les institutions, dans les intermédiaires. Jésus, lui, semble constamment ramener le regard vers l'intérieur. Non par narcissisme spirituel, mais parce que c'est là que se joue l'essentiel. Là que la rencontre a lieu. Là que le royaume commence à se manifester. Si tu ressens, en m'écoutant, une impression familière, une résonance difficile à nommer, ne la repousse pas. Elle n'est pas le fruit d'une suggestion. Elle est le signe que quelque chose en toi reconnaît ce chemin. Non parce que tu l'as appris,
mais parce que tu l'as peut-être déjà emprunté, sans le savoir. Il existe en chacun de nous une mémoire plus ancienne que nos croyances, une intuition spirituelle que le bruit du monde a recouverte sans jamais la détruire. Lire Jésus autrement, c'est accepter de laisser cette mémoire se réveiller. C'est accepter que la foi ne soit pas une adhésion intellectuelle, mais un mouvement intérieur. Un déplacement de conscience. Une ouverture progressive. Et ce chemin commence toujours par une inquiétude sacrée, par cette sensation diffuse que quelque chose manque, non dans le texte, mais dans la manière dont on nous a appris à le recevoir. C'est précisément à cet endroit que commence la véritable enquête. Non contre la foi, mais au cœur même du mystère. Lorsque Jésus prononce cette phrase apparemment simple dans l'évangile de Luc, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne parle ni en poète ni en moraliste. Il ne cherche pas à embellir un enseignement par une image spirituelle vague. Il énonce un fait. Une réalité précise, dérangeante, radicale. Le royaume, tel qu'il le désigne, n'est pas un territoire céleste, ni une promesse différée à l'après-mort, ni une récompense conditionnée par l'obéissance. Il est une expérience intérieure immédiate, un état de conscience accessible ici et maintenant, indépendamment des structures, des rites ou des autorités religieuses. Il faut mesurer la portée réelle de cette déclaration. À l'époque comme aujourd'hui, elle bouleverse toute l'architecture religieuse fondée sur l'attente. Attente du salut, attente du jugement, attente d'un monde futur qui viendrait réparer les injustices de celui-ci. Jésus, en une phrase, déplace le centre de gravité. Il ne dit pas que le royaume viendra. Il dit qu'il est déjà là, présent, vivant, mais invisible pour ceux qui regardent au mauvais endroit. Cette invisibilité n'est pas due à son absence, mais à notre manière de percevoir. Dans le texte grec original, le terme utilisé ne désigne pas un lieu physique. Il renvoie à une réalité dynamique, un règne, une manifestation active. Le royaume n'est pas un espace, c'est une condition de l'être. Une manière d'habiter le réel. Une présence à soi, aux autres et au monde, libérée de la peur et de la séparation. Jésus ne propose pas une fuite hors du monde, mais une transformation du regard porté sur lui. C'est précisément cette compréhension qui rend son message si subversif. Car si le royaume est intérieur, alors aucun pouvoir extérieur ne peut le confisquer. Aucun temple ne peut le contenir. Aucun clergé ne peut en revendiquer l'exclusivité. La relation au divin devient immédiate, directe, sans intermédiaire. Et cette immédiateté est perçue comme une menace par toute structure fondée sur la médiation obligatoire. L'évangile de Thomas, longtemps tenu à l'écart, radicalise encore cette perspective. Jésus y affirme que le royaume est à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, et que ceux qui le cherchent à l'extérieur se trompent de direction. Cette double localisation n'est pas contradictoire. Elle signifie que la réalité divine n'est pas séparée du monde, mais qu'elle ne peut être reconnue qu'à partir d'une transformation intérieure. Le monde extérieur ne change pas en premier. C'est le regard qui se transforme, révélant une dimension jusque-là invisible. Pourquoi ce texte a-t-il été écarté? Non parce qu'il contredisait les évangiles reconnus, mais parce qu'il en révélait le potentiel le plus dérangeant. Il supprimait la distance entre Dieu et l'homme. Il rendait inutile toute hiérarchie spirituelle. Il affirmait implicitement que l'éveil ne dépend ni d'un lieu sacré ni d'un statut particulier, mais d'une prise de conscience. Un homme qui découvre le divin en lui-même cesse d'être dépendant. Cette phrase n'est pas une provocation idéologique, c'est une observation anthropologique. La dépendance spirituelle est l'un des leviers les plus puissants du contrôle humain. Elle repose sur l'idée que l'homme est incomplet, fautif, séparé, et qu'il a besoin d'un intermédiaire pour être réconcilié avec le sacré. Jésus, au contraire, semble parler à des êtres déjà porteurs de cette présence, mais inconscients de leur propre richesse intérieure. Cette prise de conscience transforme radicalement la relation à la foi. La foi cesse d'être une croyance imposée de l'extérieur pour devenir une expérience vécue. Elle ne repose plus sur l'adhésion à des dogmes, mais sur une reconnaissance intérieure. Et cette reconnaissance ne peut être ni forcée ni transmise mécaniquement. Elle émerge lorsque l'homme cesse de chercher à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'au-dedans. Il est frappant de constater que Jésus ne donne jamais de méthode précise pour atteindre ce royaume. Il ne propose ni technique, ni rituel, ni progression structurée. Il parle, il interroge, il déstabilise. Il crée des fissures dans les certitudes. Il laisse volontairement le chemin ouvert, car toute méthode figée risquerait de devenir une nouvelle prison. Le royaume ne se conquiert pas. Il se révèle lorsque l'homme cesse de résister. Cette absence de cadre rigide explique aussi l'inconfort que suscite ce message. Il n'offre aucun refuge idéologique. Il ne permet pas de se réfugier derrière une appartenance. Il oblige chacun à une responsabilité intérieure. Découvrir le royaume en soi, c'est accepter de ne plus pouvoir accuser l'extérieur de son éloignement spirituel. C'est reconnaître que la séparation n'était pas ontologique, mais perceptive. Le caractère dangereux de ces paroles apparaît alors clairement.
Non pas dangereux au sens violent, mais au sens profondément déstabilisant pour tout ordre établi. Un être spirituellement libre ne peut être gouverné par la peur du châtiment ou la promesse d'une récompense future. Il agit à partir d'une cohérence intérieure. Il ne cherche plus à mériter l'amour divin, il le reconnaît comme une réalité déjà présente. C'est pourquoi l'insistance de Jésus sur l'instant présent est si constante. Le royaume n'est pas demain. Il est maintenant. Cette immédiateté enlève toute excuse. Elle empêche de remettre à plus tard la transformation intérieure. Elle exige une vigilance, une présence, une honnêteté radicale envers soi-même. Elle ne permet pas de se cacher derrière des rites ou des formules. Lorsque Jésus parle du royaume, il parle en réalité de l'homme réconcilié avec lui-même. D'un être qui ne vit plus dans la fragmentation intérieure. D'une conscience unifiée. Cette unification n'est pas mystique au sens vague du terme. Elle est profondément concrète. Elle transforme la manière de voir, de parler, d'agir. Elle modifie la relation au temps, à la souffrance, à la mort. Le royaume n'abolit pas le monde. Il le transfigure. Il ne supprime pas la douleur, mais il en change le sens. Il ne promet pas l'absence d'épreuves, mais une présence intérieure capable de les traverser sans se perdre. Et cette promesse, parce qu'elle ne repose sur aucune autorité extérieure, demeure profondément subversive. Chercher le royaume à l'extérieur est plus rassurant. Cela permet de déléguer. De remettre la responsabilité à plus tard. De croire sans se transformer réellement. Jésus, lui, invite à une foi incarnée, vécue, immédiate. Une foi qui ne peut être simulée, ni héritée, ni imposée. Une foi qui se reconnaît à ses fruits intérieurs. C'est cette orientation intérieure qui traverse tous les évangiles, même lorsqu'elle est voilée par des siècles d'interprétation. Elle demeure perceptible pour celui qui lit sans chercher à confirmer ce qu'il croit déjà. Pour celui qui accepte de se laisser déplacer. Pour celui qui ose envisager que le royaume n'a jamais été perdu, mais simplement ignoré. Et si le message de Jésus dérange encore aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il serait dépassé, mais parce qu'il reste radicalement actuel. Il continue de pointer vers un lieu que peu osent explorer réellement. Non par manque de foi, mais par peur de ce que cette découverte impliquerait. L'histoire officielle du christianisme se présente souvent comme une continuité harmonieuse, une transmission fidèle d'un message sacré à travers les siècles. Pourtant, lorsqu'on l'observe avec attention, elle apparaît surtout comme une succession de choix. Et chaque choix, inévitablement, implique un renoncement. Il n'existe aucune tradition religieuse qui ne soit le produit d'arbitrage humain. Des textes ont été sélectionnés, d'autres écartés. Des interprétations ont été privilégiées, d'autres marginalisées. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient ingérables. Dès les premiers siècles, le message de Jésus se diffuse dans un monde inquiet, instable, traversé par des luttes de pouvoir. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement de transmettre un enseignement, mais de préserver un ordre. Or, certaines paroles de Jésus rendent toute structuration hiérarchique profondément fragile. Lorsqu'il affirme, dans l'évangile de Jean, « Vous êtes des dieux », il ne joue pas avec les mots. Il cite un psaume ancien, mais il en révèle la portée réelle. Il rappelle à l'homme une dignité spirituelle que les systèmes religieux ont toujours eu tendance à minimiser. Cette phrase, prise au sérieux, est dévastatrice pour toute organisation fondée sur la séparation entre le sacré et le profane, entre ceux qui savent et ceux qui obéissent. Si l'homme porte en lui une étincelle divine, alors la médiation devient secondaire. Le rôle de l'autorité spirituelle se transforme radicalement. Elle ne peut plus se présenter comme détentrice exclusive de la vérité, mais seulement comme accompagnatrice d'un chemin intérieur. Une telle redéfinition du pouvoir spirituel était, et demeure encore, profondément inconfortable. Il est donc compréhensible, d'un point de vue historique, que ce message ait été progressivement neutralisé. Non par une conspiration brutale, mais par un processus plus subtil. On théologise ce qui était existentiel. On symbolise ce qui était vécu. On encadre ce qui était libre. La phrase « Vous êtes des dieux » devient une citation embarrassante, expliquée, diluée, intégrée dans un discours qui en annule la portée transformative. Elle cesse d'être un appel à la responsabilité intérieure pour devenir un simple élément rhétorique. Les conciles, loin d'être uniquement des lieux de discernement spirituel, sont aussi des espaces de régulation. Il faut décider ce qui peut être dit, ce qui doit être tu, ce qui risque de semer le trouble. Les évangiles apocryphes, notamment ceux qui insistent sur la connaissance intérieure, la lumière présente en l'homme, l'autonomie spirituelle, sont progressivement mis à l'écart. Non parce qu'ils contredisent frontalement les textes reconnus, mais parce qu'ils déplacent l'axe de la foi. Ils rendent l'homme trop conscient de lui-même. Ce processus n'est pas propre au christianisme. Il est observable dans toutes les traditions spirituelles dès qu'elles se transforment en institutions. L'expérience fondatrice est toujours dérangeante. Elle bouscule les repères, remet en cause les hiérarchies, oblige à une transformation profonde.
L'institution, elle, cherche la stabilité, la répétition, la prévisibilité. Pour survivre, elle doit canaliser l'expérience, la rendre transmissible, contrôlable. Ce faisant, elle en atténue nécessairement la force. Le message de Jésus n'échappe pas à cette dynamique. Ce qui était une invitation à l'éveil devient un système de croyance. Ce qui était un chemin intérieur se transforme en doctrine. Ce qui était une expérience personnelle devient une vérité à accepter. Le centre de gravité se déplace. La foi n'est plus une aventure intérieure, mais une adhésion extérieure. Et l'homme, au lieu d'être invité à découvrir sa lumière, est encouragé à se percevoir comme fondamentalement défaillant, dépendant d'une rédemption venue d'ailleurs. Pourtant, malgré ces couches successives de théologie et de pouvoir, le message originel n'a jamais disparu. Il demeure perceptible pour celui qui lit attentivement, sans chercher à confirmer un discours préétabli. Il se glisse dans les interstices du texte, dans les paroles de Jésus qui résistent à toute récupération. Dans son refus constant de définir Dieu. Dans son insistance sur l'intériorité. Dans sa manière de parler à chacun comme un être capable de comprendre par lui-même. Il suffit parfois d'une phrase, d'un regard neuf, pour que cette mémoire enfouie refasse surface. Une mémoire qui ne relève pas de l'histoire académique, mais de l'intuition spirituelle. Une reconnaissance immédiate, presque troublante. Comme si l'on se souvenait de quelque chose que l'on avait toujours su, mais que l'on n'avait jamais osé formuler. Dire que ce message a été neutralisé ne signifie pas qu'il a été détruit. Il a été enveloppé, recouvert, protégé peut-être, mais aussi affaibli dans sa capacité à transformer. Il a été rendu compatible avec des structures qui avaient besoin de stabilité plus que de vérité vécue. Pourtant, il continue d'agir en silence, prêt à se réveiller chez ceux qui acceptent de remettre en question les versions officielles. Regarder au-delà de ces versions n'est pas un acte de rébellion gratuite. C'est un acte de fidélité à l'esprit même du message. Jésus n'a jamais demandé d'être cru aveuglément. Il a constamment invité à voir, à comprendre, à discerner. Il parlait à des hommes capables de penser, de sentir, de choisir. Et cette confiance qu'il plaçait en l'homme est peut-être la part la plus subversive de son héritage. L'étincelle divine dont il parlait n'est pas un privilège réservé à quelques élus. Elle est une responsabilité partagée. La reconnaître, c'est accepter de ne plus se cacher derrière des médiations rassurantes. C'est accepter de porter sa propre lumière, avec tout ce que cela implique de lucidité, de courage et de liberté intérieure. Ce message demeure là, intact, non pas dans les marges de l'histoire, mais au cœur même du texte, pour celui qui ose lire sans filtre, sans peur, sans attente de validation extérieure. Jésus ne parlait jamais au hasard, et il ne parlait jamais pour être simplement compris au premier niveau. Son langage était volontairement stratifié, comme un texte sacré destiné à être entendu différemment selon le degré de maturité intérieure de celui qui écoute. Les paraboles ne sont pas des histoires morales pour les simples d'esprit, comme on a parfois enseigné. Elles sont des dispositifs de réveil. Elles contournent l'intellect, court-circuitent les défenses mentales, et s'adressent directement à une zone plus profonde de l'être, là où les concepts n'ont plus d'emprise. Lorsqu'il parle de lumière, Jésus ne fait pas référence à une valeur morale abstraite opposée aux ténèbres du péché. Il parle d'un état de conscience. La lumière, dans son langage, est ce qui rend les choses visibles de l'intérieur. Elle est lucidité, présence, éveil. Elle n'est pas quelque chose que l'on reçoit de l'extérieur, mais quelque chose qui se révèle lorsque les voiles tombent. Dire « je suis la lumière du monde » n'est pas une déclaration d'exclusivité. C'est une démonstration vivante. Jésus montre ce qu'est un homme qui a pleinement laissé cette lumière traverser sa conscience. L'eau, elle aussi, est constamment présente dans son enseignement. Non comme simple symbole de purification rituelle, mais comme image du mouvement intérieur. L'eau coule, elle ne s'accroche pas, elle épouse la forme sans jamais perdre sa nature. Lorsqu'il parle d'eau vive, Jésus évoque une circulation intérieure, une énergie qui ne stagne pas, qui renouvelle sans cesse l'être. Cette eau n'est pas donnée par un rite extérieur. Elle jaillit, dit-il, de l'intérieur même de l'homme. Encore une fois, le centre est déplacé. Le sacré n'est plus quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose qui s'active. Le pain, dans ce langage symbolique, dépasse largement la nourriture matérielle. Il représente ce qui nourrit l'être dans sa totalité. Lorsque Jésus parle du pain de vie, il ne propose pas un objet de dévotion, mais une compréhension. Se nourrir de cette parole, ce n'est pas la répéter, c'est l'assimiler, la laisser devenir chair en soi. Le pain relie l'homme à la source, non parce qu'il serait miraculeux en lui-même, mais parce qu'il rappelle que toute vie est relation, circulation, don réciproque. Ces symboles ne fonctionnent pas isolément. Ils forment un langage cohérent, une grammaire spirituelle. Lumière, eau, pain, vigne, souffle, semence, autant d'images qui décrivent un processus intérieur de transformation. Jésus ne décrit pas un idéal à atteindre, mais une dynamique à reconnaître.
Il parle à des êtres capables de sentir en eux-mêmes ce mouvement, pour peu qu'ils cessent de réduire ces paroles à des objets de croyance. Le problème n'est pas que ces symboles aient été transmis. Le problème est la manière dont ils ont été figés. À force d'être répétés sans être vécus, ils ont perdu leur pouvoir initiatique. La lumière est devenue un attribut à adorer. L'eau, un rite à accomplir. Le pain, un objet sacralisé. Ce glissement est subtil, mais décisif. Ce qui devait éveiller est devenu un substitut. Ce qui devait conduire à une expérience intérieure s'est transformé en représentation extérieure. Adorer la lumière au lieu de la laisser naître en soi est une erreur fondamentale. Car l'adoration peut devenir une fuite. Elle permet de reconnaître la grandeur sans jamais la laisser transformer l'être. Jésus, lui, ne cesse de ramener l'homme à sa propre responsabilité intérieure. Il ne dit jamais « admirez-moi ». Il dit implicitement « regardez ce qui est possible ». Regardez ce que devient un être humain lorsqu'il cesse de se percevoir comme séparé de la source. Ce langage symbolique demande une disponibilité particulière. Il ne se dévoile pas à celui qui cherche des certitudes, mais à celui qui accepte l'ambiguïté. Il ne s'impose pas. Il suggère. Il invite. Il laisse toujours une marge de liberté, car toute vérité imposée devient stérile. Les paraboles, souvent incomprises, sont précisément conçues pour filtrer. Elles parlent différemment à chacun, non par élitisme, mais par respect du rythme intérieur. Il est significatif que Jésus explique rarement ces symboles en détail. Lorsqu'on l'interroge, il répond souvent par une autre image, une autre question. Comme s'il refusait de réduire le mystère à une définition. Ce refus n'est pas une rétention d'informations. Il est une pédagogie. Il oblige l'auditeur à s'impliquer, à ruminer intérieurement, à laisser le symbole travailler en lui. La compréhension n'est pas immédiate, elle mûrit. Dans cette perspective, les évangiles apparaissent moins comme des récits historiques que comme des textes de transformation. Ils ne cherchent pas à informer, mais à former. Ils ne transmettent pas un savoir, mais une capacité à voir autrement. Jésus parle en images parce que la réalité qu'il désigne ne peut être saisie par des concepts figés. Elle doit être éprouvée. Chaque symbole agit alors comme un seuil. On peut le franchir ou le contourner. On peut le répéter sans le vivre, ou le laisser ouvrir une porte intérieure. La différence ne tient pas à l'intelligence, mais à la disponibilité. À la capacité de se laisser toucher sans immédiatement réduire ce qui est perçu à une explication rassurante. Ce langage caché n'a jamais cessé d'agir. Il continue de travailler silencieusement ceux qui l'approchent sans intention de posséder la vérité. Il ne cherche pas des croyants dociles, mais des consciences éveillées. Et peut-être que la véritable fidélité au message de Jésus commence précisément là, dans la décision de ne plus adorer les symboles, mais de les laisser accomplir ce pourquoi ils ont été transmis. Lorsque Jésus affirme que son royaume n'est pas de ce monde, la plupart entendent une fuite. Une manière élégante de dire que le véritable pouvoir se situe ailleurs, dans un ciel inaccessible, dans un futur hors de portée. Pourtant, cette lecture repose sur un contresens fondamental. Jésus ne parle pas de géographie, il parle de dimension. Il ne désigne pas un ailleurs spatial, mais un autre niveau de réalité. Son royaume n'est pas situé dans un autre lieu, mais dans une autre manière d'être au monde. Il est conscient d'un ordre invisible qui traverse le réel sans s'y opposer. Un ordre que la majorité des hommes ne perçoit pas parce qu'ils vivent enfermés dans une vision fragmentée de l'existence. Jésus ne fuit pas le monde, il le traverse avec une lucidité que peu partagent. Il voit ce que nous ne voyons plus. Non parce qu'il serait séparé de l'humanité, mais parce qu'il est pleinement accordé à ce que l'humanité a oublié. Cette conscience élargie se manifeste dans ce que l'on appelle des miracles. Mais le mot lui-même est trompeur. Il suggère une rupture, une suspension des lois naturelles, une intervention arbitraire d'une puissance extérieure. Or, rien dans l'attitude de Jésus ne laisse entendre qu'il agit contre la nature. Au contraire, tout indique une coopération profonde. Il ne combat pas les lois du monde, il les comprend à un niveau où elles cessent d'être rigides. Les miracles ne sont pas des exceptions. Ils sont des révélations. Ils montrent ce qui devient possible lorsque la conscience humaine cesse de se percevoir comme séparée du vivant. Jésus agit depuis un niveau de cohérence intérieure où l'intention, la perception et l'action ne sont plus dissociées. Là où l'homme ordinaire agit dans l'attention, la peur ou le désir de contrôle, lui agit dans l'alignement. Cet alignement n'est pas une technique. Il n'est pas le fruit d'un effort volontaire. Il est la conséquence d'une unité retrouvée. Jésus ne force jamais les événements. Il n'impose pas sa volonté au réel. Il se place dans un état de disponibilité totale, où l'action juste émerge naturellement. Ce que nous appelons miracle n'est alors que l'expression visible d'un ordre plus subtil, habituellement masqué par le chaos intérieur de l'homme. Il est significatif que Jésus ne cherche jamais à démontrer quoi que ce soit. Les miracles ne sont pas des preuves destinées à convaincre les sceptiques. Ils apparaissent souvent en marge, presque malgré lui.
Et lorsqu'on lui demande un signe, il se dérobe. Comme s'il savait que la fascination pour le phénomène détourne de l'essentiel. Le véritable message ne se situe pas dans l'acte spectaculaire, mais dans l'état de conscience qui le rend possible. Cet état de conscience, l'humanité ne l'a pas perdu par accident. Elle l'a progressivement abandonné en se coupant de son intériorité. En privilégiant l'action sur la présence. En séparant le sacré du quotidien. Jésus incarne une autre manière d'habiter le monde. Il ne sacralise pas certains lieux au détriment d'autres. Il ne distingue pas radicalement le spirituel du matériel. Tout devient lieu de manifestation dès lors que la conscience est éveillée. Lorsqu'il apaise la tempête, lorsqu'il marche sur l'eau, lorsqu'il guérit, il ne montre pas sa puissance. Il révèle une loi plus profonde. Une loi qui n'est pas fondée sur la domination, mais sur l'harmonie. Il n'ordonne pas à la nature, il dialogue avec elle. Et ce dialogue est rendu possible par une écoute intérieure que nous avons cessé de cultiver. Cette maîtrise intérieure n'est jamais présentée comme un privilège exclusif. Jésus ne dit pas « Regardez ce que moi seul peux faire ». Il dit, implicitement, « Regardez ce que devient un homme lorsqu'il est pleinement aligné ». Et lorsqu'il affirme que ses disciples feront des œuvres plus grandes encore, il ne s'agit pas d'une promesse rhétorique. C'est une conséquence logique. Une conscience éveillée en appelle d'autres. La lumière se transmet non par l'enseignement, mais par la présence. Le drame, c'est que cette dimension du message a été réduite à l'admiration. On a transformé Jésus en exception métaphysique, en être inaccessible, pour éviter de se confronter à ce que son exemple implique. Car s'il agit depuis un niveau de conscience que nous avons perdu, alors la question n'est pas de le vénérer, mais de comprendre comment cette perte s'est produite. Et surtout, si elle est irréversible. Jésus ne cesse de parler du regard, de l'écoute, de la vigilance. Il invite à une attention radicale au présent. Car c'est dans le présent que cette autre dimension devient perceptible. Le passé enferme dans la culpabilité. Le futur projette dans l'attente. Le présent, lui, ouvre un espace où l'alignement devient possible. Le royaume dont il parle ne se révèle jamais dans la dispersion. Ce niveau de conscience transforme la relation à la nature. Elle cesse d'être un objet à exploiter ou à dominer. Elle redevient un partenaire, un langage vivant. Jésus utilise constamment des images naturelles parce qu'il perçoit dans le monde un enseignement permanent. Le vent, les graines, les oiseaux, les saisons ne sont pas des métaphores décoratives. Ils sont les expressions visibles d'un ordre invisible que l'homme peut à nouveau apprendre à lire. La souveraineté intérieure dont parle Jésus n'est pas une affirmation de l'ego. Elle est au contraire la disparition de l'illusion de séparation. Être souverain, dans ce sens, ce n'est pas imposer sa volonté, mais agir depuis un lieu où la volonté personnelle est alignée avec un ordre plus vaste. Là où l'homme ordinaire lutte, l'homme éveillé coopère. Là où l'un force, l'autre accompagne. C'est précisément cette souveraineté que son message cherchait à transmettre. Non pas pour créer des disciples dépendants, fascinés par une figure inaccessible, mais pour éveiller des consciences capables de marcher par elles-mêmes. Jésus ne fonde pas une lignée de maîtres. Il ouvre un chemin. Et ce chemin n'est pas réservé à quelques élus. Il est exigeant, mais il est universel. La dimension dont il parle n'est jamais absente. Elle est simplement voilée par le bruit intérieur, par la peur, par l'identification excessive aux formes. Jésus ne vient pas ajouter quelque chose au monde. Il vient retirer ce qui empêche de voir. Et dans ce retrait, dans ce dépouillement, une autre réalité se rend perceptible, non comme une croyance, mais comme une évidence silencieuse. Jésus ne promet jamais le confort, et c'est précisément ce qui rend son message si difficile à recevoir. Il ne cherche pas à apaiser les consciences par des promesses rassurantes. Il ne propose pas un refuge contre l'angoisse humaine. Il promet la vérité, et la vérité n'a rien de confortable. Elle exige un dépouillement. Elle force l'homme à se tenir face à lui-même sans protection, sans justification, sans masque. Là où les religions offrent souvent des réponses, Jésus pose des questions. Là où l'on attend une consolation, il propose une lucidité. Cette vérité oblige l'homme à reconnaître ce qu'il préférerait ignorer. Sa peur, d'abord. Peur de manquer, peur de souffrir, peur de mourir. Mais aussi sa violence, plus subtile qu'il ne veut l'admettre. Violence des jugements, des exclusions, des certitudes rigides. Et pourtant, cette même vérité révèle aussi une grandeur enfouie, une capacité d'amour, de discernement et de responsabilité que l'homme a appris à sous-estimer. Jésus ne flatte ni la culpabilité ni l'orgueil. Il met l'homme face à sa totalité. Si Dieu est en toi, alors un basculement radical s'opère. Tu ne peux plus accuser le monde de ton éloignement intérieur. Tu ne peux plus attendre qu'un événement extérieur vienne te sauver. Tu ne peux plus te réfugier derrière une structure, une tradition ou une autorité pour justifier ton immobilisme spirituel. La responsabilité devient intérieure. Non comme un fardeau moral, mais comme une liberté exigeante.
C'est précisément ce déplacement qui rend le message de Jésus si dérangeant. Il retire à l'homme toutes ses échappatoires. Il ne lui laisse plus la possibilité de déléguer sa transformation. Il n'y a plus d'ennemis extérieurs à vaincre, plus de dettes cosmiques à régler par procuration. Il y a un travail intérieur à accomplir, une vigilance à maintenir, une cohérence à incarner. Et ce travail ne peut être ni accéléré ni contourné. Un homme libre fait peur. Non parce qu'il serait dangereux, mais parce qu'il échappe aux mécanismes habituels de contrôle. Il n'est plus gouverné par la peur du châtiment ni par l'espoir d'une récompense future. Il agit à partir d'une compréhension intérieure. Il obéit à une loi plus profonde que celle des systèmes. Et cette autonomie spirituelle est perçue comme une menace par tout ordre fondé sur la dépendance. C'est pourquoi le message de Jésus a été adouci. Progressivement. Sans violence apparente. On a déplacé l'accent. On a mis en avant la notion de rachat, de dette, de sacrifice, au détriment de la transformation intérieure. L'homme est redevenu un être déficient, incapable par lui-même, nécessitant une intervention extérieure pour être sauvé. Ce glissement est subtil, mais décisif. Il redonne du pouvoir aux structures, mais il affaiblit l'homme. Jésus ne parle pourtant jamais de dette à effacer. Il ne présente pas l'humanité comme une masse coupable à racheter. Il parle de perte de conscience, d'aveuglement, d'oubli. Son langage n'est pas juridique, il est thérapeutique. Il ne vient pas payer à la place de l'homme, il vient le réveiller. La guérison, dans son enseignement, ne consiste pas à être pardonné, mais à voir à nouveau. Cette différence change tout. Être pardonné peut maintenir dans la passivité. Voir transforme. La vérité, telle que Jésus la présente, n'est pas une information à accepter, mais une lumière à laisser pénétrer les zones obscures de l'être. Et cette pénétration n'est pas douce. Elle révèle des résistances, des contradictions, des attachements inconscients. Elle oblige à renoncer à certaines identités construites sur la peur ou la victimisation. Lorsque Jésus appelle à porter sa croix, il ne glorifie pas la souffrance. Il désigne un chemin de lucidité. La croix n'est pas un instrument de punition, mais le symbole d'un passage. Le passage de l'homme ancien, défini par ses peurs et ses conditionnements, à un homme nouveau, capable de vivre depuis un centre intérieur stable. Ce passage implique une forme de mort intérieure. Non la mort de l'être, mais celle des illusions. Ce processus ne peut être imposé. Il ne peut être programmé. Il ne peut être standardisé. C'est pourquoi Jésus ne fonde aucune méthode. Il parle à chacun là où il se trouve. Il confronte sans humilier. Il dévoile sans écraser. Il respecte profondément la liberté humaine, même lorsqu'elle se retourne contre elle-même. Il n'insiste jamais. Il propose. Il appelle. Et il laisse chacun répondre ou non. La vérité qu'il annonce ne cherche pas des adeptes. Elle cherche des êtres prêts à voir. Et voir, dans ce sens, signifie accepter de ne plus se mentir. De reconnaître que la séparation entre Dieu et l'homme n'était pas réelle, mais entretenue. De comprendre que l'éveil n'est pas un privilège réservé, mais une responsabilité personnelle. Ce message reste difficile à entendre, aujourd'hui encore. Non parce que l'homme serait incapable de le comprendre, mais parce qu'il remet en cause des siècles de conditionnement spirituel. Il oblige à sortir d'une posture infantile. À cesser d'attendre une solution magique. À entrer dans une maturité intérieure où la liberté et la responsabilité sont indissociables. Jésus ne propose pas un chemin facile. Il propose un chemin vrai. Et la vérité, lorsqu'elle est prise au sérieux, dérange toujours plus qu'elle ne rassure. Elle ne détruit pas l'homme, mais elle détruit les illusions auxquelles il s'accrochait pour éviter de se rencontrer lui-même. Si tu fais silence en toi, un silence réel, pas seulement l'absence de bruit extérieur, quelque chose commence à se modifier. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de vision, pas de voix, pas de certitude soudaine. Il y a un apaisement subtil, presque imperceptible, comme si une tension ancienne se relâchait enfin. Le silence n'est pas un vide. Il est une disponibilité. Et dans cette disponibilité, ce que l'on appelle Dieu cesse d'être une idée pour devenir une présence. Le bruit intérieur est tenace. Il est fait de croyances accumulées, de peurs héritées, de récits appris trop tôt et jamais interrogés. Il commande tout, juge tout, interprète tout. Tant que ce bruit domine, la parole de Jésus reste extérieure. Elle est entendue, mais elle ne touche pas. Elle glisse à la surface de l'être. Le silence, lui, ouvre un autre espace. Un espace où les mots cessent d'être nécessaires. Jésus n'est pas une figure lointaine, figée dans un passé sacralisé. Il n'est pas seulement un personnage historique que l'on admire ou que l'on analyse. Il est un état de conscience vivant, reproductible, incarnable. Non par imitation extérieure, mais par résonance intérieure. Ce qu'il manifeste n'est pas réservé. C'est une possibilité humaine. Une manière d'être au monde enracinée dans une présence stable. Cette présence n'a rien de spectaculaire. Elle ne cherche pas à s'imposer.
Elle ne réclame aucune reconnaissance. Elle est là avant même que l'homme ne la cherche. Elle attend. Non par indifférence, mais par respect. Elle ne force jamais l'entrée. Elle se révèle lorsque l'homme cesse de vouloir contrôler sa relation au sacré. Lorsqu'il accepte de ne plus savoir à l'avance ce qu'il doit trouver. Dieu ne se manifeste pas dans le fracas. Il ne se confond pas avec l'émotion intense, ni avec l'exaltation collective. Il se révèle dans la subtilité. Dans un regard plus clair. Dans une attention plus fine. Dans une paix qui ne dépend pas des circonstances. Cette paix n'est pas l'absence de problème. Elle est la capacité de demeurer présent au cœur même de ce qui trouble. Lorsque Jésus se retire pour prier, il ne fuit pas le monde. Il se recentre. Il revient à cette source silencieuse d'où naît l'action juste. La prière, dans cette perspective, n'est pas une demande adressée à une puissance extérieure. Elle n'est pas une négociation. Elle est une écoute. Une écoute sans objet précis. Une disponibilité totale à ce qui est. Peut-être que la prière la plus authentique n'utilise aucun mot. Peut-être qu'elle consiste simplement à se tenir là, sans attente, sans stratégie, sans rôle à jouer. Dans cet espace, les questions se dissolvent d'elles-mêmes. Non parce qu'elles auraient reçu une réponse conceptuelle, mais parce qu'elles cessent d'être nécessaires. Ce qui est cherché se révèle être déjà présent. Cette expérience n'a rien d'ésotérique. Elle est profondément simple. Elle ne demande ni initiation complexe ni connaissance particulière. Elle demande seulement une honnêteté radicale. La capacité de reconnaître que l'on a trop souvent confondu Dieu avec ses représentations. Que l'on a cherché des signes au lieu de cultiver une présence. Que l'on a parlé à Dieu plus que l'on ne l'a écouté. Dans ce silence, Jésus cesse d'être un modèle inaccessible. Il devient un compagnon intérieur. Non une voix qui ordonne, mais une présence qui éclaire. Non une autorité extérieure, mais une conscience éveillée qui révèle ce que l'homme peut devenir lorsqu'il cesse de se disperser. Cette proximité n'abolit pas le mystère. Elle le rend habitable. Le souvenir dont il est question n'est pas intellectuel. Ce n'est pas une mémoire historique. C'est une reconnaissance intime. Comme si quelque chose en nous se souvenait d'un état oublié, mais jamais perdu. Un état de simplicité, de cohérence, de présence. Jésus n'apporte rien de nouveau à ce niveau. Il rappelle. Et rappeler, dans ce sens, signifie ramener au cœur. Le silence n'est pas une fuite. Il est un courage. Le courage de ne plus se remplir pour éviter de se rencontrer. Le courage de laisser tomber les certitudes pour faire place à une expérience directe. Dans ce dépouillement, les frontières entre le sacré et le profane commencent à s'estomper. Chaque instant devient potentiellement un lieu de rencontre. Cette présence douce, stable, intemporelle, ne cherche pas à être prouvée. Elle se reconnaît par ses effets. Une clarté accrue. Une compassion moins conditionnelle. Une liberté intérieure qui ne dépend plus du regard des autres. Elle ne supprime pas la complexité de la vie, mais elle change la manière de l'habiter. Jésus parle peu de cette présence, précisément parce qu'elle ne peut être décrite sans être trahie. Il la montre par sa manière d'être. Par son attention au plus simple. Par son absence de précipitation. Par sa capacité à demeurer libre même face à l'incompréhension. Cette liberté n'est pas une rébellion. Elle est une fidélité à un centre intérieur que rien ne peut contraindre. Se souvenir, dans ce contexte, n'est pas un effort mental. C'est un relâchement. Un abandon de ce qui n'est pas essentiel. Ce qui se révèle alors n'est pas une idée nouvelle de Dieu, mais une manière nouvelle d'être présent. Et cette présence, une fois reconnue, ne disparaît plus complètement. Elle peut être oubliée à nouveau, recouverte par le bruit, mais elle laisse une trace. Une orientation intérieure. C'est dans cet espace que la parole de Jésus retrouve sa force originelle. Non comme un enseignement à suivre, mais comme une invitation à demeurer. À rester. À écouter. Là où tout commence, et où rien ne force. Si ces paroles résonnent en toi, ce n'est pas l'effet d'un raisonnement bien construit ni d'une démonstration convaincante. Ce n'est pas non plus le fruit d'une émotion passagère. C'est une reconnaissance. Quelque chose en toi reconnaît une vérité qui ne lui est pas étrangère. Une vérité qui ne s'ajoute pas à ce que tu es, mais qui enlève ce qui t'en séparait. Ce type de reconnaissance n'a pas besoin d'arguments. Elle s'impose dans le silence, avec la simplicité de l'évidence. Le message de Jésus n'a jamais disparu. Il n'a pas été détruit, ni même réellement perdu. Il a été recouvert. Comme une source enfouie sous des couches de commentaires, de doctrines, de peurs projetées. Mais une source, tant qu'elle n'est pas tarie, continue de couler. Elle attend seulement que quelqu'un prenne le risque de dégager l'accès. Ce dégagement n'est pas un combat contre une institution ou une tradition. Il est un mouvement intérieur. Une décision intime de ne plus chercher à l'extérieur ce qui ne peut être reconnu qu'au-dedans. Redécouvrir ce message ne signifie pas revenir en arrière, ni rejeter l'histoire, ni nier les formes religieuses. Il s'agit de les traverser. De ne plus les confondre avec l'essentiel.
Jésus n'a jamais demandé que l'on détruise les temples. Il a simplement déplacé le lieu de la rencontre. Il a cessé de situer Dieu dans un espace sacralisé pour le révéler comme une présence vivante, accessible, intérieure. Ce déplacement est discret, mais il change tout. Vivre ce message ne consiste pas à adopter une nouvelle identité spirituelle. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de cesser de se prendre pour ce que l'on n'est pas. L'incarnation, dans ce sens, n'est pas un effort héroïque. C'est un alignement progressif. Une cohérence retrouvée entre ce que l'on perçoit intérieurement et ce que l'on manifeste dans le monde. Jésus n'invite pas à s'élever au-dessus de l'humanité, mais à l'habiter pleinement. Chercher Dieu dans les hauteurs lointaines est une tentation ancienne. Elle permet de maintenir une distance rassurante. Un Dieu éloigné n'exige pas une transformation immédiate. Il permet de différer. Jésus, au contraire, ne cesse de ramener l'attention vers le centre vivant de l'être. Non comme un repli égoïste, mais comme un retour à la source. Là où la peur se dissout. Là où la fragmentation cesse. Là où l'homme cesse de se percevoir comme séparé. Ce centre n'est pas un lieu psychologique. Il n'est pas une construction mentale. Il est une présence consciente, stable, qui ne dépend ni des circonstances ni des croyances. Jésus parle depuis ce centre. Il agit depuis ce centre. Et tout son enseignement vise à rendre ce centre reconnaissable chez l'homme. Non par imitation, mais par résonance. Ce qui est vivant reconnaît ce qui est vivant. Voir avec les yeux de l'intérieur ne signifie pas se détourner du monde. Cela signifie le voir autrement. Les mêmes situations demeurent, les mêmes défis, les mêmes tensions. Mais la perception change. Ce qui auparavant déclenchait la peur appelle désormais la lucidité. Ce qui provoquait la réaction invite à la réponse consciente. Le monde extérieur n'est pas transfiguré par magie. C'est le regard qui se clarifie. Dans cette clarté nouvelle, la lumière cesse d'être un symbole lointain. Elle devient une expérience concrète. Non une exaltation, mais une stabilité. Non une certitude rigide, mais une confiance silencieuse. Cette lumière n'a jamais cessé de briller. Elle n'était pas absente. Elle était simplement ignorée, couverte par le bruit, par l'agitation, par la quête incessante de garanties extérieures. Ouvrir les yeux, dans ce contexte, n'est pas un acte volontaire spectaculaire. C'est un relâchement. Une disponibilité. Une acceptation de voir ce qui est déjà là. Jésus n'exige rien de plus. Il ne demande pas de croire davantage, mais de voir plus clairement. De cesser de projeter sur Dieu ce qui relève de la peur humaine. De laisser tomber les images figées pour rencontrer une présence vivante. Cette reconnaissance ne transforme pas l'homme en être exceptionnel. Elle le rend simplement plus réel, plus présent, plus responsable. Elle ne promet pas une vie sans difficulté, mais une manière différente de les traverser. Une manière qui ne nie pas la douleur, mais qui ne s'y identifie plus entièrement. Une manière qui ne fuit pas le monde, mais qui l'habite sans se perdre. Le message de Jésus, ainsi compris, ne cherche pas à créer une nouvelle appartenance. Il ne divise pas entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Il ouvre un espace où chacun peut vérifier par lui-même. Là où la vérité ne s'impose pas, mais se reconnaît. Là où la lumière n'aveugle pas, mais éclaire. Et peut-être que le plus fidèle hommage à ce message n'est pas de le proclamer, mais de le laisser agir. De le laisser transformer la manière de regarder, de parler, d'écouter. De vivre. Là où il a toujours voulu prendre place. Au centre vivant de l'être.